Bonjour à tous. Dans ce podcast, je vais aborder le sujet de l'avènement du nazisme. Je vais d'abord commencer par le nazisme en donnant sa définition et quelques notions qui vont avec comme la NSDAP et le Volksgemeinschaft. Ensuite, je vais introduire la problématique et je vais y répondre avec les sujets suivants. Les échecs des politiques gouvernementales qui est lié à une crise économique dévastatrice et l'humiliation subie par l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Après ça, je vais parler de l'assaut au pouvoir d'Hitler et voir comment il a imposé son idéologie et établi la dictature. Et pour finir, il y aura une conclusion. Pour commencer, qu'est-ce que le nazisme? Le nazisme est une idéologie politique du parti socialiste, la NSDAP. C'est une parti politique d'extrême droite dirigée par Adolf Hitler qui a réussi à éliminer petit à petit les principaux fondateurs qui se nomment Anton Drexler et Alfred Rosenberg. Cette idéologie est antisémite et crée une hiérarchie de la race humaine en partant de la race aryenne que Hitler considère comme la race dominatrice, en leur donnant même le surnom de la race des seigneurs, auquel il associe les origines voisines à l'Allemagne, les anglo-saxons, les flamands. Les flamands sont un groupe ethnique qui se retrouve principalement en Belgique. Et les races qu'il définit inférieures à cela sont les Noirs, les Slaves et surtout les Juifs qu'il considère comme des sous-races. Il considère même les handicapés et les homosexuels comme des races impures. Tu n'es rien, ton peuple est tout. C'est le slogan utilisé comme principe politique et culturel par l'idéologie hitlérienne. C'est une politique totalitaire dans laquelle l'individu s'efface pour vivre que pour son pays. Ils veulent créer une Volksgemeinschaft qui a pour but d'unir les gens à travers leur classe. Ils veulent vraiment créer une nouvelle civilisation ou une nouvelle Allemagne comme ils le disent. Mais la question que tout le monde se pose est pourquoi l'Allemagne est devenue nazie? Quelles sont les raisons qui ont poussé le peuple à accepter cette idéologie? Surtout quand on voit la violence du rejet des autres humains qui ne sont pas les Allemands, on se demande comment le peuple allemand a pu laisser une telle chose se produire sans même contester. Pour la plupart, c'était même une évidence d'aller dans le sens de cette idéologie. Plusieurs raisons vont entrer en vigueur pour nous montrer cette montée en puissance faite dans l'ombre pendant plusieurs années jusqu'à arriver au sommet de la hiérarchie allemande, qui, quelques années plus tard, va déclarer la guerre au monde entier. La première raison est les échecs des politiques gouvernementales. Après la fin de la Première Guerre mondiale qui voit les Allemands perdre après 4 ans de guerre qui fera des millions de morts, cette défaite mettra l'économie au plus bas. Ils sont devenus très endettés, 6,5 milliards de dollars. C'est déjà un chiffre énorme de la société aujourd'hui. Alors si on prend le contexte de l'époque, c'est encore plus exceptionnel. Et cela continuera à grimper chaque année. Sur 25 milliards de dettes, la plupart viennent des États-Unis et 10 millions sont des emprunts à court terme qu'ils investissent dans les industries qui n'ont pas le temps de se construire et rembourser ces dettes, ce qui les met dans un cercle vicieux. La crise économique que les États-Unis subissent exercera sur une influence sur l'économie allemande. De 1, le ralentissement des investissements américains et de 2, il y a une diminution du commerce extérieur qui entraîne celui des échanges internationaux. Et les Allemands sont touchés de plein fouet. Mais le gouvernement va très mal gérer cette crise. En 1931, les retraits dans les banques et les caisses d'épargne atteignent 2 milliards de Reichsmarks, ce qui donne une toute autre ampleur à la crise et force l'une des plus importantes institutions de crédit à arrêter ses paiements. Le chancelier Brüning sera même obligé de fermer toutes les banques et caisses d'épargne, ce qui montre la mauvaise gestion du gouvernement face à cette crise. Ils ont même baissé les importations, ce qui a pour conséquence l'effondrement de la production industrielle. Exemple, la production de charbon passe de 163 millions à 104 millions. En essayant d'arrêter cette crise, le gouvernement de Brüning et von Papen mettent en place une sévère politique de déflation, ce qui va augmenter le nombre de chômeurs dans le pays. On voit sur cette grille la montée soudaine du chômage en 1929, qui fera une petite chute en 1932 et qui va remonter en 1933, qui est l'année de la montée au pouvoir d'Hitler. Et on voit une soudaine chute du nombre de chômeurs dans le pays. La deuxième grosse raison est l'humiliation subie lors de la Première Guerre mondiale. Après la fin de la Première Guerre mondiale, les pays concernés ont signé le traité de Versailles le 28 juin 1919. Au-delà de garantir la paix en Europe et dans le monde, ce traité a pour objectif la limitation économique, territoriale et militaire de l'Allemagne, afin de se prémunir d'un futur conflit. L'Allemagne sera amputée de 15% de sa superficie et de 10% de sa population au profit de la France, de la Belgique et du Danemark, mais cela a surtout reconstitué la Pologne. L'Allemagne a été reconnue comme la seule à avoir déclenché cette guerre et a donc pris de grosses sanctions, que les Allemands vont considérer comme une humiliation.
Et c'est cette frustration qui va pousser les Allemands à croire que Hitler et son idéologie nazie sont une véritable solution à leur frustration. L'assaut au pouvoir d'Hitler. Hitler est né en 1839 à Braunau am Inn. Il est le quatrième enfant de sa grande famille. C'était un bon élève et très vite il est devenu très attiré par l'art. Mais la mort de ses parents l'oblige à arrêter les études. Il part à Vienne pour tenter d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts, mais il va recevoir 2 refus, ce qui va fortement affecter son mental. L'idéologie hitlérienne. Pour Hitler, la vie est un éternel combat dans lequel les plus forts s'en sortent et les faibles périssent. Et pour lui, la race humaine en elle-même est divisée en plusieurs races, et elles sont en lutte pour assurer leur domination sur l'autre. Et surtout, l'antisémitisme, qui était au centre de son idéologie. Il met la faute de toute cette crise économique sur le dos des Juifs, car ils sont souvent associés au capitalisme financier. Comme on peut le voir sous cette image, les Juifs sont pointés du doigt de toute l'Allemagne, même pour être à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. C'est même écrit sur cette image « Der ist schuld am Kriege », ce qui veut clairement dire « les responsables de la guerre ». On les caricature en leur faisant un gros nez et un gros ventre, qui est la signification de quelqu'un qui vit bien sans contrainte financière, alors que le peuple est en pleine crise économique et guerre. L'établissement de la dictature. Le 30 janvier 1933, Hitler devient le chancelier de l'Allemagne. Dès son arrivée au pouvoir, la première chose qu'il ordonne, c'est l'élimination de ses opposants. Il met en place des attentats et utilise cela pour dicter un décret pour protéger le peuple allemand, qui est en fait la légalité de la dictature. Il interdit même le Parti communiste. Avec le soutien fort du centre catholique, il obtient les pleins pouvoirs pendant 4 ans. Mais il ne s'arrêtera pas là. En quelques mois, toutes les partis sont supprimées et NSDAP devient un parti unique. Il met en place une police secrète qui n'est autre que la Gestapo, qui traque jour et nuit tous les opposants. Cette traque nous mène à la nuit sanglante du 29 au 30 juin 1934, la nuit des longs couteaux, qui met l'Allemagne et l'Europe dans l'horreur absolue. Au cours de cette nuit, plusieurs centaines d'opposants sont liquidés, massacrés ou emprisonnés. Tout cela nous permet de répondre à la question de pourquoi l'Allemagne est devenue nazie. Le peuple était au plus bas après cette humiliation subie après la défaite de la Première Guerre mondiale et qu'on s'ajoute à cela la crise économique qui a frappé le pays de plein fouet. On voit que le peuple avait besoin d'une idéologie pour s'accrocher encore un peu. Un petit espoir que fut le nazisme et Hitler à sa tête.